la fin, le personnage masculin, en l'occurrence, dit à la narratrice « La nuit, ce n'est pas pour toi ». Et c'est une chanson pleine de symbolique où il y a un serpent, un oiseau, il y a la lune. Il se passe plein de trucs, quoi. Ouais, ça ressemble plus à un conte qu'à une histoire d'amour. Eh bien, bonjour à tous. Donc, vous êtes sur 20 minutes TV, c'est les pépites de Jackie. Je suis donc Pauline Mann. Oui. Je l'ai bien dit? Oui, Pauline Mann. Est-ce que tu es fière de faire partie de mes pépites, Pauline? Ah, je suis hyper fière, merci de m'accueillir. Tu ne peux pas dire le contraire, bah. Non, mais c'est le éventuellement... cas. Oui, c'est le cas. C'est le cas? Bah D'accord. oui, bien sûr. Donc, tu sais un EP? Oui, c'est un EP, il y a 5 chansons. Oui, un EP, quoi. C'est ça. Bon, pas toujours, ça dépend. Oui, c'est vrai, ça s'appelle « Je croyais aimer la nuit ». Voilà. Donc, tu es chanteuse? Oui. Auteure? Oui. Compositrice? Oui. Tu fais tout? Alors c'est pas aussi simple que ça. Alors, en l'occurrence, je suis plutôt une grosse force de travail, donc j'aime bien quand même faire, parce que j'aime bien vérifier, j'aime bien donner un peu la direction. Après, je suis entourée, je suis pas seule, bien sûr. J'ai une équipe artistique. Oui. Mais je fais beaucoup quand même. Oui, d'accord, ok. Alors, j'ai lu quelque part que tu t'inscris dans la nouvelle vague de la chanson française à la plume audacieuse. C'est quoi une plume audacieuse pour toi? Une plume audacieuse, je pense que c'est une plume déjà recherchée. Il y a une recherche d'écriture, je pense, dans mon travail. J'y passe du temps, j'y mets beaucoup de... de toi? Je pense que je creuse pas mal l'écriture dans ce projet. Donc audacieuse, c'est une plume qui est assez osée, qui ose creuser, qui ose aller chercher une certaine vérité. D'accord. Alors c'est quoi les thèmes que tu abordes dans tes chansons? Alors, je pense que c'est des chansons qui parlent d'amour, de la recherche amoureuse. Oui. Donc de ce qu'on peut apprendre sur soi aussi à travers la rencontre avec l'autre. Oui. Je pense qu'il y a ça dans Le Vagabond et dans Je croyais aimer la nuit. D'accord. Il y a la peur de l'amour aussi, la peur de plonger dans l'amour. Ça tourne vraiment autour de l'amour? Oui, mais je pense que c'est assez métaphorique aussi, parce que Je croyais aimer la nuit, c'est une rencontre, mais en fait c'est comme une sorte de rencontre avec un miroir. Parce qu'en fait, à la fin, le personnage masculin, en l'occurrence, dit à la narratrice « La nuit, ce n'est pas pour toi ». Et c'est une chanson pleine de symbolique où il y a un serpent, un oiseau, il y a la lune. Il se passe plein de trucs, quoi. Ouais, ça ressemble plus à un conte qu'à une histoire d'amour. Alors, ton écriture aussi est une plongée au cœur de toi-même, c'est ce que j'ai lu. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment une introspection. Oui, je pense que j'ai un rapport très introspectif à la vie, au monde. J'aurais tendance à dire que tout le monde l'a, mais peut-être plus ou moins. Toi, c'est développé, on va dire. Voilà, plus ou moins développé. Moi, c'est quelque chose que je nourris. Oui. Je nourris une certaine solitude, je nourris un certain rapport à l'écriture. Oui. Même le fait de chanter, à la fois tu chantes beaucoup avec d'autres, mais c'est très individuel. Comment c'est venu la passion pour la chanson? Alors, très jeune? C'est arrivé assez tôt, ouais. Genre quoi? Quel âge? Alors, je dirais vers 12-13 ans. Ok, donc là, on va regarder un premier clip. Ouais. Ça s'appelle donc Le Vagabond, c'est ça? Oui. Même quand il disparaît, je ne peux m'arrêter de penser à ses ondes. Je sens son ombre. Je rêve que je l'aperçois. Son visage apparaît. Il est là à m'attendre. Une nuit à m'attendre. Alors, c'est tourné où déjà? Une ambiance nuit, non? C'est tourné en région parisienne, entre Montreuil et Vincennes. Alors, c'est qui le vagabond? C'est toi? Non, c'est pas moi le vagabond. C'est qui? C'est un homme, c'est un personnage. Mais un homme qui existe ou il est fictif? Alors, il existe, il a existé dans mon inspiration et il est fictif, je dirais, dans la chanson. Parce que je veux que la frontière se brouille entre fiction et réalité, c'est-à-dire tu mélanges tout? Je pense qu'on mélange tout de toute façon. Quand on passe d'une certaine réalité à une écriture, il y a une dimension fictive qui se crée par définition. Donc oui, c'est une fiction. Je ne parle pas de son prénom, voilà, enfin, il n'y a pas de... Mais c'est une inspiration basée sur le réel. C'est passer du réel à une chanson, mais c'est un mystère, c'est une chanson sur le mystère, donc je nourris ce mystère. C'est sorti en single, ça, il y a quelques temps ou... Ouais, c'est le premier single que j'ai sorti. C'est un petit peu une chanson flambeau pour moi, qui m'éclaire dans la nuit. Flambeau? Comment tu flambeau? Ah, c'est bien comment tu fais le flambeau? Ouais, c'est bien. Voilà, parce que moi j'ai ce côté assez nocturne, assez chouette, tu vois. Alors, j'ai vu qu'à l'adolescence, tu apprends le chant lyrique.
Ouais, j'ai fait... Alors, pas que C'est quoi cette passion pour le chant lyrique? C'est pas une passion, je pense que... On t'a forcé? Non, non plus. C'est d'abord une rencontre avec un professeur. C'était un ami de ma mère qui était plutôt professeur de chant lyrique. Et je pense que c'est un peu comme les musiciens. Souvent, ils sont passés par le classique. Je pense qu'en chant, c'est une bonne idée aussi de passer par le lyrique parce que c'est une technique qui est très solide. Et l'hygiène vocale, c'est hyper important. Qu'est-ce que tu appelles hygiène vocale? L'hygiène vocale, c'est de prendre soin de sa voix. Oui, remarque. T'en prends soin avant? Oui, beaucoup parce que je chante beaucoup. Oui, c'est un peu ton... Oui. Je donne beaucoup d'ateliers de chant, j'ai beaucoup de rencontres, je chante très régulièrement. Et du coup, avoir une hygiène vocale, c'est important. Et je pense que le chant lyrique m'a apporté cette hygiène. Alors, tu explores aussi les possibilités de ta voix sous tous ces aspects. Ce que j'ai vu. Alors, je ne sais pas ce que c'est que le Feldenkrais. C'est quoi? Le Feldenkrais, c'est une pratique de corps. C'est pour le corps, pour le coup. C'est une pratique très douce, assez lente et assez profonde. C'est un travail assez profond du corps. C'était un monsieur, Feldenkrais, qui s'était blessé et qui s'est réparé en créant sa méthode. Il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça, Feldenkrais. Voilà. Alors il est décédé, mais c'est une méthode qui est assez connue. Il est décédé parce qu'il pratiquait ça? Non, c'est pas pour ça. Il est décédé parce que je pense qu'à un moment, tout le monde y passe. Parce qu'il était âgé. Tu as fait du mime aussi et de l'improvisation? Ouais, en fait, j'ai fait beaucoup de petits stages où j'ai exploré la voix avec une autre discipline. J'aime bien. J'ai pas fait d'école, j'ai fait plutôt plein de petites formations. Tu es autodidacte alors? C'est une forme de oui. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, en tout cas, j'ai créé mon chemin. Tu as fait du théâtre? J'ai fait du théâtre, mais assez jeune, pas récemment. Collège, quoi. Ouais, collège. En amateur. En amateur, mais dans une troupe qui se voulait assez professionnalisante et beaucoup sont devenus pros depuis. D'accord. On va regarder un deuxième clip? Ouais. Nous marcherons, c'est ça? Nous marcherons, une live session en duo avec ma violoncelliste, Norvédie. C'est parti. Nous marcherons ensemble. Nous irons réveiller la pierre, celle qui dort pendant l'hiver, qui de son ombre chasse les vents, les mauvaises ondes, les mauvaises gens. Alors nous marcherons, tu marcheras où exactement? Alors où est-ce que je vais marcher? L'idée c'est de marcher. Ça parle de quoi, nous marcherons? Pour moi, ça parle de vivre ensemble. C'est une chanson qui réunit, c'est une chanson beaucoup plus lumineuse que les autres chansons dans l'EP. Et pour moi, c'est une jolie conclusion à ce premier projet, c'est de dire, voilà, il y a de la lumière dans le fait d'être ensemble. Et puis d'ailleurs, sur la version studio, j'ai fait chanter ma famille, j'ai fait chanter des amis très proches, en des famille, amis artistes. D'accord, c'est bien. J'ai un chœur à la fin où j'ai vraiment rassemblé des gens que j'aime. D'accord. Et symboliquement, c'était important pour moi. Tu enseignes le chant aussi, j'ai vu à l'atelier, c'est ça, le chant de Montreuil? Ouais, j'ai créé. Tu donnes des cours de chant? Ah, c'est toi qui l'as créé l'atelier? J'ai créé mes ateliers, ouais. Et quel genre de chansons tu enseignes? Alors en fait, c'est des ateliers... T'es prof de chant, quoi, en plus, c'est ça? Je suis prof de chant, mais en fait, j'ai créé des ateliers d'exploration vocale. C'est-à-dire que c'est 2 heures toutes les semaines et en fait, on a des modules différents dans l'année. Donc on fait à la fois de la technique vocale, de l'improvisation, on apprend des chants collectifs. Et il y a aussi un travail individuel. Donc c'est vraiment... on touche à beaucoup de choses et j'adore faire ça. Et tu écoutes quoi aujourd'hui, en 2024? Alors moi, j'écoute beaucoup de choses très différentes. Oui, mais après, j'ai un peu mes têtes, quoi. Moi, j'adore Leonard Cohen. Oui, mais c'est pas du tout ta génération, Leonard Cohen. Mais c'est limite la mienne, non, c'est la mienne. Ouais, c'est la tienne. C'est tellement bien que... oui, mais j'adore. Et puis j'écoute beaucoup de musique du monde, j'écoute beaucoup de chansons à texte, j'écoute beaucoup d'auteurs, compositeurs, interprètes. J'ai vu que tu aimais bien Pomme. Ouais, j'aime bien Pomme. Agnès Obel aussi, t'aimes bien? Ouais. C'est ça. Barbara, pareil, c'est pas ta génération. Je l'écoute moins en ce moment. J'ai une petite phase. Tu as une période Barbara, mais que tu n'as plus. En tout cas, voilà, j'écoute pas tout le temps tout Camille le monde. aussi, j'ai vu. Camille, j'adore cet artiste. Ouais, c'est bien. Grande inspiration et très grande artiste. Très bien. Alors on va regarder ton clip, ton dernier clip. Ouais. Qui s'appelle donc Je croyais. Je me suis demandé pourquoi il m'attirait. Ses traits étaient si sombres, T'es sur scène là? Non. C'était pendant une résidence, j'ai fait une live session. Ouais, une résidence artistique. Alors tu croyais aimer la nuit, mais tu l'aimes pas ou... Alors,
Non, j'aime bien ce titre, mais ce serait bien. Oui. Justement, pour moi, c'est un titre qui montre la recherche. Donc, il n'y a pas de conclusion. Ça reste en suspens. Ça reste en suspens, c'est une recherche de soi. Et je croyais aimer la nuit. Je pense que c'est la narratrice pensait peut-être qu'elle aimait plus la nuit qu'elle ne l'aime. Je pense que c'est aussi un... La narratrice, c'est toi quand même. Oui, c'est moi, mais pareil, c'est un peu comme avec Le Vagabond, c'est plus vraiment moi, parce qu'à un moment, ça fait son voyage dans l'imaginaire des autres. Et cette nuit, je pense que la narratrice l'aime, mais pour autant, c'est aussi dans une discussion avec sa part d'ombre. Et je pense qu'elle a plongé dans quelque chose et qu'elle termine quand même dans quelque chose de plus lumineux. Alors, j'ai lu que tu as construit ton EP comme un roman d'apprentissage. C'est quoi un roman d'apprentissage? Ça vient de la littérature. Oui, je m'en doute. En tout cas, en musique, pour moi, c'est vrai que c'est un EP qui est assez littéraire, je trouve. Et c'est marrant, tu as fait tes études de droit et tu es plus littéraire quand même que... Il y a quelque chose d'assez littéraire dans le droit, en fait. C'est beaucoup les mots, c'est beaucoup d'analyse des mots. Pour le roman d'apprentissage, je dirais que c'est le fait que ce soit un EP sur une recherche de soi et que chaque chanson est une sorte de chapitre dans cette recherche. D'accord. Et ça s'appelle donc « Je croyais aimer la nuit ». On peut le trouver partout? C'est en vente libre, comme je dis Non, c'est plutôt sur les plateformes de streaming. T'as pas cherché une maison de disques ou t'as cherché, t'as trouvé personne ou... Alors, je n'ai pas cherché. D'accord, tu préfères comme ça. L'idée, c'était, salut, moi, je fais de la musique. Et pour la suite, là, je vais commencer à préparer un album. Je suis en train un petit peu de réfléchir au partenariat. Bon, merci, Pauline Mann. Merci à toi, Jackie. D'être passée par les pépites de Jackie. À bientôt. À bientôt, Tu peux dire au revoir aux téléspectateurs, au revoir. C'est un petit mot à leur dire.